Et nous voici arrivés quasiment à la fin de ce voyage initiatique par rapport aux arcanes majeurs. Voici l'arcane numéro 21, l'arcane du monde. Donc on peut y voir une femme qui est dénudée, donc je cache son corps pour ne pas que ma vidéo soit mise de côté. Cette femme qui est au centre, à l'intérieur d'une couronne de laurier et qui a autour d'elle 4 présences. Alors, ces 4 présences nous parlent aussi des 4 énergies que l'on retrouve dans le tarot de Marseille, à savoir l'aigle qui représente l'élément air, avec donc les pensées, tout ce qui est en lien avec la manière de penser. Ensuite, on a ici un bélier qui représente l'élément feu, donc tout ce qui va être en lien avec la motivation, l'envie d'aller de l'avant, la créativité. Ici, on voit un taureau qui lui nous parle de l'élément des deniers, l'élément terre, donc vraiment tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel, le fait d'être ancré, d'être posé. Et puis ici, on aperçoit un ange qui lui nous ramène à l'élément eau, les émotions, l'amour, la manière dont on interagit avec nous-mêmes, mais aussi avec le reste du monde. Donc on voit vraiment qu'on arrive à un accomplissement, à une réalisation de cette femme qui est totalement dans une posture libre. Elle ne se cache pas, elle est ouverte au reste du monde. Quand on regarde d'ailleurs, elle a la même posture au niveau des pieds que l'arcane du pendu, qui était numéro 12. Ces 2 cartes sont vraiment 2 cartes qui peuvent être mises en miroir. La seule différence, c'est que la carte du pendu a ses mains dans le dos, donc il est dans cette période de non-action, il ne bouge pas, alors que la femme qui est représentée sur cette carte, elle est totalement ouverte au monde, totalement réalisée, totalement, on va dire, épanouie. En fonction de la place où cette carte sera positionnée, elle peut nous parler donc de réalisation, d'accomplissement, mais elle peut aussi nous parler d'enfermement. Tout dépendra de la manière où la carte sera positionnée dans le tarot de Marseille.